Sur l'écotaxe, elle est donc suspendue. Jean-Marc Ayrault reçoit demain les personnes concernées par cette écotaxe. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va purement et simplement la supprimer ? Je pense que ce serait un très mauvais signal de supprimer l'écotaxe. Ça coûterait très cher aux contribuables français, puisque l'écotaxe, normalement, c'était les camions qui devaient payer l'entretien des routes et aussi les nouvelles infrastructures, notamment ferroviaires, ou en tout cas la réparation d'infrastructures ferroviaires. Si l'écotaxe est supprimée, c'est le contribuable français qui va devoir trouver 2 milliards d'euros à payer dès cette année. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Est-ce que les Verts n'ont pas mangé leur chapeau dans cette affaire? C'est une question qu'on nous pose à chaque fois. Mais je vous rappelle que d'abord, on n'a rien accepté du tout. Et ensuite, cette question de la taxe poids lourd est une question qui concerne bien au-delà des Verts. Nous, quelque part, on n'a strictement rien à voir là-dedans au départ, même si on pense que c'est une très bonne mesure. C'est une taxe écologique. C'est une taxe qui permet de payer la route à son juste prix, de payer le transport de poids lourds à son juste prix, pour essayer de réorienter vers d'autres modes qui sont moins polluants et qui sont des modes d'avenir, notamment le transport ferroviaire. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, ça permet aussi de favoriser les circuits courts, notamment, et de pénaliser les camions qui traversent la France du nord au sud pour transporter des denrées qui sont en général de mauvaise qualité et qui viennent du reste du monde. La taxe devait être perçue par une société privée. Oui. Est-ce que c'est bien normal ? Écoutez, on sent un vent de scandale qui est en train de monter sur cette affaire d'Ecomove. On doit faire la lumière là-dessus parce que, effectivement, qu'une société privée récupère 1/5 du montant d'une taxe dans la période actuelle où on a besoin, plutôt que l'argent rentre dans les caisses de l'État, il faut qu'on fasse la lumière là-dessus, c'est évident. Cela dit, ça ne doit pas cacher non plus d'autres problèmes qui existent actuellement, notamment en Bretagne, qui est le problème d'un modèle agricole à bout de souffle qui tire les prix vers les bas, qui tire aussi les salaires vers le bas et qui emmène tout le monde dans le mur. Et je pense que ça, il faut qu'on s'y attaque. Justement, est-ce que vous compreniez les tensions sociales en Bretagne ? Ce qui s'est passé hier, par exemple, à Morlaix ? Je comprends les tensions qui existent parce que la Bretagne se sentait peut-être protégée par un système que nous, on dénonce depuis longtemps, qui est un système, encore une fois, qui pénalise la qualité et qui favorise, encore une fois, la baisse des prix, donc la baisse de la qualité et la baisse des salaires. Et qui, en plus, nous met en concurrence avec des pays à bas coût pour lesquels on ne peut pas réagir, en tout cas, dans la situation européenne actuelle. Et il y aurait beaucoup à faire au niveau de l'Europe, d'ailleurs, pour essayer de faire une harmonisation sociale. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est empêcher, par exemple, qu'il y ait 700 000 porcs par an qui partent de la Bretagne pour être abattus en Allemagne, alors que dans le même temps, nous avons des abattoirs qui ferment en Bretagne. Et ça, l'écotaxe, la taxe poids lourd, était un des outils qu'on pouvait mettre en place justement pour essayer de relocaliser notre économie et favoriser les circuits courts et défavoriser ces camions qui viennent emmener des porcs à l'abattoir à l'étranger.